Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de ma Model 3 SR+, mais des vidéos YouTube que je regarde régulièrement. Je suis bien sûr abonné à bien plus de chaînes que ce que je vais vous montrer, donc par avance désolé, mais les nuages magiques, Tesla Alsace, Univers Tesla, Nikola Tesla, Tesla Natic, par avance désolé, et même à ceux que j'ai oublié de citer, mais sinon la vidéo, elle aurait pu faire 2 heures. Donc en tout cas, c'est pas les contenus qui manquent si vous vous intéressez à Tesla. Donc de mon côté, hein, généralement une vidéo, ça me prend max, allez, 1 heure, hein. Par exemple, la dernière, bah, c'était un superchargeur. De toute façon, j'y allais, donc j'ai pas perdu de temps à filmer au même moment. Et pendant que ça chargeait, j'ai enregistré la piste audio de la vidéo précédente. Donc temps, euh, temps y consacré quasi nul. Donc en gros, en général, pour faire un montage souvent assez rapide, plus la voix, l'enregistrement audio, j'y passe max 2 fois la durée de la vidéo. Alors que pendant ce temps-là, il y en a qui écrivent un script, font des incrustations 3D, et ils passent facilement 20 à 30 heures pour sortir une vidéo. Donc c'est plutôt de cela dont on va parler aujourd'hui. Et pas des gens comme moi qui font ça un peu à l'arrache, sans script et de façon très spontanée. Tout à la fin, en bonus, la meilleure vidéo pour moi de tous les temps du monde Tesla. Première chaîne que j'avais envie de vous montrer, c'était la chaîne anti-rouille Bolduc. Donc une petite chaîne canadienne, hein, où on y apprend pas mal de choses sur la façon dont a été assemblée la Tesla Model 3 avec des petites astuces afin de ne pas avoir de soucis dans l'avenir. Faut pas oublier qu'il y a une bonne partie de l'année où chez eux bah, c'est rempli de neige avec énormément de salage des routes, donc le sel qui attaque les carrosseries. Et il y a pas mal de petits conseils de prévention et avec des résultats assez incroyable lorsqu'il démonte des parties en plastique de la Model 3 et qu'on y découvre tout un tas de saletés qui, euh, qui restent coincées dans des petits interstices. Donc le temps qu'on est dans le démontage de voitures, bah, celui qui les désosse complètement, c'est Monroe Live. Donc c'est une chaîne anglophone, hein, mais par contre, lui, il désosse et décortique entièrement les nouvelles voitures Tesla. Et, souvent, ces découvertes sont reprises dans tout un tas de sites web et médias spécialisés. C'est très très technique, c'est pas forcément la chaîne la plus passionnante, mais c'est de là que sortent beaucoup de news. Donc ensuite, on va aller voir la chaîne d'un Français. Bah, lui, il décortique aussi souvent sa voiture, mais pour y installer des accessoires divers et variés. Et puis bon, bah, niveau montage et préparation, là, il n'y a rien à dire. Il y a même des effets spéciaux, il fait voler sa voiture. C'est du grand art, c'est la chaîne de Tesla 3. Lorsque j'ai vu sa vidéo sur l'installation de ces poignées automatiques, je me suis dit non mais tout ça pour des poignées, euh, il faut avoir un courage immense, du temps et enfin et pas avoir peur surtout et bien avoir la patte bricoleuse, hein. Bon, en tout cas, bravo pour ta chaîne. Ensuite, je vais vous emmener sur sur un autre style très posé, très zen, très simple à comprendre. Donc là, on a l'impression vraiment de suivre un cours, hein, on est en formation quasiment. Donc c'est la chaîne Tesla France Picardie. Et je me souviens de sa petite vidéo là sur la vision de la caméra de recul, est juste géniale et d'une simplicité. Enfin, il faut simplement y penser et en faire la démonstration. Des petits cales sur le côté, on recule, on regarde la largeur et on compare. Voilà, ça coule de source. Mais lui, il a l'idée et il en fait des démonstrations simples, efficaces, bien expliquées. Bravo. Là, si le sujet que vous recherchez a été abordé par cette chaîne et que vous ne comprenez toujours pas, là, je suis désolé, on peut plus rien pour vous. Donc ensuite, bah, on est aussi sur un poids lourd des explications, hein, puisqu'il s'agit du choucroute garage. Là, bah, on sent qu'il y a un désir d'en faire bah, une professionnalisation, hein, d'en vivre, je pense. Mais les recherches associées aux vidéos, les explications, c'est juste formidable, hein. Là, on y apprend, j'y ai appris beaucoup de choses. Euh,
Et on sent l'esprit, je sais pas si vous connaissez Astronogeek en fait, de vulgarisation et de... Là on est tout à fait dans cet esprit d'une chaîne à peu près similaire pour moi, mais sur un autre, un autre thème, celui des voitures électriques. Souvent en plus on a l'historique avant d'arriver vraiment au pourquoi du comment, quoi. Il y a toujours énormément de recherches qui ont été faites sur le thème avant de tourner et de monter sa vidéo. Ensuite, je voulais aussi vous montrer une autre petite chaîne qui est celle de Tesla. Donc, lui, bah, ça prouve que nous, il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que la Model 3, je pourrais faire X kilomètres avec ou ce genre de choses? Bah, lui, il fait carrément, son métier, c'est taxi et sa Model 3 lui suffit. Donc, faut arrêter un petit peu de dire ah oui, mais bon, pour partir en vacances, etc. Est-ce que ça ira? Donc, je garde mon thermique parce que moi, des fois, je fais 600 km. Voilà. Lui, il est taxi et il a une Model 3. Bon, ensuite, ok, il a la meilleure des Model 3 en termes d'autonomie, puisqu'il s'agit d'une long range, mais dotée d'un seul moteur, donc comme la SR+, une propulsion. Donc d'ailleurs, dans sa dernière vidéo, il parle d'autonomie, et si vous vous intéressez à la SR+, bah, sachez que ces tests correspondent aussi aux résultats de la SR+, auxquels il faudra retrancher simplement un certain pourcentage par rapport à la différence de batterie entre son modèle et la sienne. Donc ensuite, on retourne au Québec avec la petite chaîne toute nouvelle, toute récente de Maman Électrique. Et en plus, pour une fois, c'est pas un mec. Le gros avantage qu'a cette chaîne pour les francophones, c'est qu'ils ont des mises à jour plus rapidement qu'en France, et aussi les lois ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, eux, leur voiture s'arrête déjà au stop et elle en fait des petites vidéos qui peuvent être sympas à découvrir, surtout pour nous Français qui n'avons pas ces mises à jour à cause de notre localisation Europe et notamment de la réglementation. Donc vraiment une chouette petite chaîne que je vous invite à découvrir. Surtout si vous et l'anglais ça fait deux. Et en plus au niveau des paysages, bah, c'est pas comme chez nous, hein, c'est vachement chouette le Canada. Bon ensuite on s'éloigne légèrement du monde de Tesla puisque c'est plus généraliste, mais j'aime bien regarder les vidéos de POA, Petites Observations Automobiles. Donc c'est une bande de bons lurons et franchement ça se regarde bien. Et ils ont aussi fait donc des essais bien sûr des différentes Tesla et je pense qu'il y a, si vous voulez avoir l'œil de personnes qui aiment la mécanique et qui se retrouvent dans une électrique, je pense que vous pourrez retrouver plus d'objectivité que par rapport bah, à un YouTuber qui ne fait que de la Tesla et qui est fan complètement. En parlant de fans, comment ne pas passer à côté de la chaîne bien sûr d'Electron Libre, hein. Moi c'était celui que j'ai choisi comme parrain parce que je connaissais personne dans mon entourage qui a une Tesla et puis bah, c'est lui qui m'a fait découvrir la marque et je crois que j'ai avalé toutes ses vidéos donc merci Jérôme de m'avoir fait dépenser autant d'argent dans une voiture, chose que je n'aurais absolument pas cru et capable de faire il y a de ça 10 ans. Donc ensuite un petit mot aussi sur la chaîne Tesla Rivera, bah, je le trouve bien sympathique aussi. Les explications sont posées. En plus il y a pas mal de petits lives avec des débats, hein, un petit peu aussi comme Nuage Magique en organise aussi régulièrement. Euh, et puis bah, il y a Julie qui a aussi une Zoé, il y a aussi une Hiro qui traîne dans le coin, donc on n'y parle pas non plus forcément que Tesla même si bien sûr ça tourne autour de la Model 3 régulièrement. Bon, ensuite, le cas suivant, comment l'aborder? C'est-à-dire que j'ai... Il a fait le buzz un petit peu avec une de ses vidéos, Ma Tesla est nulle, hein, que beaucoup ont dû voir et m'ont aussi partagé en me disant t'as vu là ta voiture oh, elle est même pas finie etc etc. Bon cette vidéo là bah, elle a fait le buzz. Après il y a une part de vérité et aussi un petit peu des choses assez absurdes puisqu'on tout le monde sait bien que les joints ajoutés c'est de la connerie, ça n'apporte rien niveau acoustique, hein, et limite ça fait même moche, hein. La Tesla elle est bien fournie avec des joints, hein, et il n'y a pas de souci.
Par contre, il faut avouer que généralement ces vidéos elles sont plutôt bien faites. Si vous aimez la bonne mécanique et puis les tutos mécaniques, hein, il y a du boulot, il y a de la recherche, et malgré tout, malgré cette vidéo-là, je regarde les autres. Donc c'est garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Bon ok, j'arrête là. Donc alors là, mon coup de cœur, c'est plutôt une vidéo et non pas une chaîne. C'est tout simplement une personne qui fait découvrir sa Model S à son grand-père ou arrière-grand-père, je sais plus bien, mais qui a 97 ans et il a vraiment l'impression de vivre le futur. Pour lui, c'est incroyable et une vidéo très très émouvante, très cool, hein. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder. En plus, il y a les sous-titres français. Donc même pour les non anglophones, eh ben, vous pouvez y aller, c'est sous-titré. Donc vraiment mon coup de cœur et à voir et à partager. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me mettre en commentaire les chaînes que vous appréciez sur l'univers Tesla. Peut-être que j'en découvrirai d'autres grâce à vous. Donc là, on a dépassé les 500 abonnés pour une petite chaîne sans grande préparation, sans grande. Je trouve ça cool. Donc, puis vos commentaires, généralement, sont vraiment sympas. Donc, encore merci. Très certainement dans une prochaine vidéo. Bon, après toutes les bonnes adresses que je viens de vous donner, je sais pas si vous allez revenir quand même, hein. Allez, ciao, bye bye.